C'est un archipel entre Madagascar et le Mozambique, constitué de 4 îles, les Comores, qui viennent de réélire à sa tête Azali Assoumani, engagé dans un plan de développement Comores émergent. On en parle avec le ministre comorien des Affaires étrangères, Souef Mohamed El Amin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous représentez ici le gouvernement. Vous êtes en visite à Paris dans le cadre de la conférence des partenaires au développement des Comores qui s'est achevée hier. Vous avez... Oui, vous avez effectivement, vous avez récolté combien? Nous, on estimait 4 milliards 200 millions d'euros. Oui, parce que ces chiffres se contredisent un petit peu dans la presse. C'est pour ça que je vous demande, pose la question directement. Non, vous savez, ce sont des annonces. Et puis, il y a des contributions qui sont là, il y a des projets qui sont en cours. Parce que ça, c'est un projet qui nous mène de 2019 à 2030. Donc, c'est 4 milliards 300 millions d'euros. Et puis, il y a des engagements qui ont été pris, des projets, mais qui n'ont pas été chiffrés. Donc, nous tablons 5 milliards 500 millions. 5 milliards 500 millions, 4 milliards 300 millions, c'est beaucoup pour faire, dans le cadre du plan Comores émergent. C'était d'ailleurs une promesse de campagne du président Azali Assoumani, faire entrer les Comores dans la catégorie des pays émergents d'ici à 2030. Comment vous comptez vous y prendre, monsieur le ministre, au sein de votre gouvernement? D'abord, comme vous l'avez si bien dit, c'était une promesse de campagne, c'est une vision, c'est un engagement. Donc le président entend réaliser cela. Bon, c'est, on dirait, un rêve pour le peuple comorien, pour tout le peuple comorien. 45 ans d'indépendance, on ne fait que parler de politique, gérer des crises, gérer le quotidien. Donc là maintenant, il faut avoir une vision. Hier, quelqu'un avait posé la question au président, pourquoi Comores émergent, pourquoi pas parler de développement tout court? Le développement peut aller jusqu'à l'infini. Mais là, nous avons des objectifs, nous avons une vision, nous avons une feuille de route et nous avons un timing. Réaliser ces projets pendant 10 ans et puis ensuite, on verra la phase. Donc à quel niveau concrètement? Vous savez, le pays est un pays vierge. Nous avons des potentialités énormes. Le tourisme, quand vous regardez au niveau de notre sous-région, les pays limitrophes des Comores ont développé le tourisme, mais nous ne voulons pas développer n'importe quel tourisme. Un pays comme, ou bien un archipel comme Zanzibar a pris un retard. Donc, à tirer les leçons des erreurs qui ont été commises par les autres. Nous aussi, nous sommes en position privilégiée pour pouvoir tirer les leçons de tout ce qui a été fait au niveau de la région, y compris ce qui a été réalisé à Zanzibar. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre Zanzibar et les Comores sur le plan culturel, sur le plan cultuel, mais aussi au niveau des sites. Quand bien même nous avons des sites plus intéressants. Bon, il y a aussi le domaine de la pêche. L'archipel des Seychelles, aujourd'hui, s'appuie dans son plan de développement sur la pêche. Ça, c'est un domaine qui n'a jamais été exploité. L'environnement également? L'environnement, c'est intéressant, oui, c'est intéressant, mais on ne mange pas l'environnement. Donc ce n'est pas forcément une priorité pour les Comores, l'environnement? Oui, c'est une priorité parce que nous sommes engagés, nous avons pris des engagements sur la scène internationale, mais au niveau de la pêche, aujourd'hui, il faut que nous puissions industrialiser la pêche, il faut que nous puissions exporter les ressources halieutiques des Comores. Mais monsieur le ministre, pourquoi ne pas avoir associé la diaspora comorienne dans cette aide au développement, la diaspora qui contribue quand même à hauteur de 20% au PIB la diaspora du pays? La diaspora était toujours associée ces dernières années par le gouvernement, par les autorités, le président Azali. Est-ce qu'elle était présente à Oui, cette la conférence? diaspora était... D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu un groupe d'investisseurs comoriens, un groupe de jeunes qui veut évoluer aux Comores. D'ailleurs, j'ai dit, bon, là, ce sont des gens qui sont démarqués parce qu'ils ont un projet phare, un projet intéressant qui parle de la sécurité maritime. Donc, il n'y a pas que les Comores parce que ça peut intéresser aussi les pays limitrophes. Donc, pas forcément des sympathisants? Non, on ne cherche pas des sympathisants, on cherche des gens qui veulent investir, qui veulent travailler. Nous, par exemple, dans le cadre de notre partenariat avec la France, il y a des projets phares et que bon, la France va réaliser un certain nombre de ces projets à travers l'AFD, mais aussi à travers Expertise France. Mais nous avons exigé à ce que bon, il y ait
une expertise comorienne d'abord, et puis une expertise comorienne de la diaspora. Objectif de croissance 8% du PIB en 2030, contre moins de 3% actuellement. Vous comptez également sur l'or noir. Je sais que des recherches, vous êtes en cours en fait, vous de savez, recherche, quand vous ça prenez, n'a pas été déterminé encore, vous savez, il y a des grands pays là, ils tablent 1%. Nous, l'année dernière, nous étions à 3,5%. Cette année, je crois que bon, ça va baisser parce que nous avons été victimes du cyclone Kenneth. Donc, peut-être dans le cas de figure, avec tous les efforts, on sera à 2,9%. Donc, tabler 6 à 8%, oui, c'est réalisable par rapport à tous ces projets. Sur le pétrole, avant-hier, nous avons reçu une délégation d'une société qui s'intéresse et qui travaille déjà sur l'exploration du pétrole, et que bon, jusqu'à maintenant, les données sont très intéressantes et encourageantes. Mais il y a sans doute un différend non résolu qui risque de compliquer les choses. C'est la question de Mayotte. Je rappelle que Mayotte est considérée par la France comme un département. En octobre dernier, Emmanuel Macron était à Mayotte pour le président français. La France, Mayotte, c'est la France. C'est la France jusqu'au bout. Mais voilà, les Comores revendiquent Mayotte également. L'ONU vous a donné raison à 14 reprises. Votre gouvernement revendique toujours Mayotte aujourd'hui? Madame, en m'introduisant, vous avez dit le ministre des Affaires étrangères des Comores, et vous avez dit que c'était un archipel composé de 4 îles. Oui. Donc, effectivement, c'était un archipel composé de 4 îles. Et qu'aujourd'hui, si nous parlons de Comores émergentes, nous ne parlons pas uniquement des 3 îles, même si ces projets seront réalisés ici, mais ça va aussi concerner Mayotte. Donc, si demain nous arrivons à trouver l'or noir, comme vous l'avez si bien dit, mais ça va concerner aussi Mayotte. Il faut savoir que bon, à Mayotte, il y a une forte communauté de la Grande Comore, de Moélie, d'Anjouan, et aussi des gens qui sont venus d'ailleurs. Mais tant qu'ils vivent dans notre archipel, ils seront bénéficiaires. Est-ce que le président Azali Assoumani a pu en discuter de ce contentieux qui existe avec la France? Il en a discuté avec le président Macron? Vous savez, la France a un contentieux avec d'autres pays au niveau de la sous-région, y compris Madagascar. Madagascar est indépendante depuis 1960. Mais il a fallu... avec les îles éparses, avec les îles éparses. Oui. Donc, le moment venu, certainement, on va ouvrir, comment dirais-je, cette discussion. Mais pour l'heure, le plus important, c'est le rapprochement des citoyens des 4 îles, et ça, la France est disposée à le faire, à nous aider. Lors de la visite officielle du président Azali ici, il y a eu des élus mahorais, et dans le cadre du comité de suivi, des accords qui ont été signés ici le 22 juillet, il y a eu des élus mahorais qui sont venus à la Grande Comore parce que le destin est commun. Mais certaines voix s'élèvent pour dire que les 4,3 milliards récoltés d'aide au développement seraient le prix de la renonciation à Mayotte. Que répondre à cela? Vous savez, la France, c'est un pays qui a toujours respecté le droit et qui s'est mobilisé pour qu'il y ait plus de démocratie, de droits de l'homme à travers le monde. Vous savez que dans 2 jours ou 3 jours, il y aura un sommet ici sur les questions qui lient l'Ukraine. La France s'est engagée à aider le peuple palestinien. Donc, il n'y a pas de prix ici, il n'y a pas de renonciation. La France, son rôle, comme le président Mitterrand l'a dit dans son temps, et puis Giscard d'Estaing l'a bien dit, son rôle, c'est d'aider au rapprochement des îles, pourvu que nous sommes tous des Comoriens. Et sur la question de l'obtention des visas requis pour les Comoriens qui veulent se rendre à Mayotte, vous en avez discuté avec Emmanuel Macron? Vous savez, moi je pense que celui qui a pris cette décision, il s'est trompé. Parce qu'au moment où il n'y avait pas de visa, les gens pouvaient aller à Mayotte, passer le week-end à l'occasion d'une cérémonie de mariage. Tout à fait. Et du coup, vous en avez discuté on en parle toujours. Du cas des visas? On en parle toujours. Certainement que nous parviendrons à d'abord ces facilités pour un certain nombre de catégories de personnes, par exemple les hommes d'affaires, par exemple les services de santé, les professeurs, ils peuvent aller et puis revenir. Mais à la longue, notre objectif, c'est d'éliminer et puis faciliter la libre circulation
circulation des personnes et des biens, non seulement au sein de l'archipel des Comores, mais dans l'espace Commission de l'océan Indien. Et le président Azali Assoumani l'a répété, lui qui a été réélu le 24 mars dernier lors d'un scrutin très contesté. Les législatives arrivent à grands pas, l'opposition compte boycotter ce scrutin. Comment organiser des élections inclusives et pas contestées cette fois? Écoutez, c'est intéressant, mais la démocratie, c'est toujours comme ça. Hein. Le gouvernement agit, l'opposition réagit. Donc, si l'opposition n'avait pas contesté, et puis ce n'est pas le seul pays où on a contesté des élections. Oui, mais dans votre cas... je crois que le rôle de l'opposition, c'est de s'affirmer. Et en s'affirmant, il faut aller. Il faut aller aux élections, il faut aller prouver ce que vous représentez à l'intérieur du pays. Vous savez, nous avions 12 candidats de l'opposition pendant les élections présidentielles contre un candidat du pouvoir. Donc si l'opposition était sincère, si l'opposition était engagée, allait dégager un seul candidat ou 2 candidats, mais pas 12 candidats. Dans le cadre de la réconciliation nationale, le président a gracié plusieurs opposants politiques emprisonnés. En revanche, l'ancien président Sambi est toujours en résidence surveillée. Il est poursuivi dans une affaire de vente de passeports. Pourquoi ne pas aussi lever sa résidence surveillée, notamment au vu de sa santé qui est en train de se dégrader? Je ne sais pas, je ne suis pas moi-même médecin, mais j'ai eu l'occasion, avec l'autorisation du président Azali, d'aller lui rendre visite. Le président Sambi, c'est un ami de très longue date, et puis c'est un responsable, quelqu'un qui a œuvré pour l'unité des Comores, pour la paix, la sécurité et le développement. Lui aussi, il a contribué. Donc aujourd'hui, son dossier est dans les mains de la justice. Mais cela n'empêche que le président, comme il l'a fait, au moment opportun, il peut le faire. Moi, je suis allé lui transmettre les salutations du président et puis m'enquérir de son état de santé. Le président est en train de voir avec des pays ou des organisations qui pourraient éventuellement, mais sous réserve de la décision de la justice. Ici, la justice se prononce parce que, bon, ça, c'est la complexité de la démocratie. Et on bâtir un état de droit. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes ministre comorien des Affaires étrangères. Merci d'être passé dans nos locaux. Merci.